Isaac libre. Libre. Oui, c'est bon. C'est Ok. mon Facebook. La question. Comment c'est fait? Mais Isaac dit quoi? Il veut quoi? Il a dit, ok, très bien. Voici ma question. Mais c'est en plusieurs points d'interrogation. Doit-on être d'accord avec tout pouvoir, même si ce pouvoir fait ce qui est mal? D'accord. D'accord, d'accord. Oui, oui. Est-on obligé de faire partie du parti politique de tout pouvoir? Doit-on être d'accord? On va les points par Voilà. point par Plusieurs point. pays. Voilà, c'est Isaac, comment? Libre. Libre. Question numéro 1, numéro 1. Oui, oui. Doit-on être d'accord Doit-on être d'accord avec tout pouvoir, avec tout pouvoir, même si ce pouvoir même si ce pouvoir fait ce qui est mal? fait ce qui est mal? Ça, c'est la première question. Je demande à Isaac de me définir ce qui est mal. Amen. Qu'est-ce qui est mal pour lui que le pouvoir fait? C'est ma question. Il va répondre, j'espère qu'il n'a pas mis. Deuxième question. Parce qu'il faut qu'il me dise ce qui est mal. Vous comprenez? Amen. Je prends un exemple. Dans la Bible, Dieu a oint Saül comme premier roi d'Israël par l'intermédiaire du prophète Samuel. Amen. Et Dieu dit à Samuel de dire à Saül, va à Amalek, tue-moi tout le monde, y compris les bébés, les nourrissons, les animaux. Il faut tuer tout le monde et tue-moi tous les animaux. C'est ce que Dieu a dit de faire, de tuer même les bébés. Saül il va, il a tué tout le monde sauf le roi Agag, et puis il a préservé quelques veaux gras. Amen. Quelle a été la réaction de Dieu? Dieu s'est fâché contre Saül parce que Saül n'a pas tué tout le monde. Amen. Donc ce qui est mal pour toi, ça peut être bien devant Dieu. Amen. Ce qui est bien chez toi, ça peut être mal devant Dieu. Amen. C'est pourquoi je demande à ce Isaac de me dire ce qu'il entend par mal. Amen. Question numéro 2. Est-on obligé Est-on obligé de faire partie du parti politique de tout pouvoir? Je l'ai déjà dit, nous ici, là, on n'est pas dans un parti politique. Amen. Donc c'est pas obligé. Amen. C'est pas obligatoire. Moi je ne suis pas PDCI, je ne suis pas FPI, je ne suis pas RHDP, je ne suis pas USD, je ne suis pas PIT, je ne suis pas PPACI, je ne suis pas COGEP. Je n'appartiens à aucun parti politique. Amen. Jamais. Donc ce n'est pas une obligation pour moi, mais pour vous d'appartenir à un parti politique. Amen. C'est un choix libre. Maintenant, tu choisis, tu assumes les conséquences qui vont tomber sur toi. Et dans chaque choix, il y a des conséquences. Amen. D'accord? C'est fini? Non, non. Ça continue. Oui. Si un pouvoir dérive, Si un pouvoir dérive, ne doit-on pas le critiquer? si un pouvoir dérive, qu'est-ce qu'on appelle pouvoir qui dérive? Il dérive à quel degré? À quel degré il dérive? Mais c'est ce que les gens ignorent. Et c'est ce que les politiciens prennent pour blaguer les gens. Le pouvoir dérive. En comment? Est-ce que tu as le cahier de charge du pouvoir? Amen. Est-ce que tu as le cahier de charge du pouvoir pour dire qu'il dérive? Je ne sais pas. Le pouvoir a un cahier de charge. Tu sais ce qu'il y a dedans? Non, non, le pouvoir dérive. Et les gars me disent par rapport à quoi? Et puis les preuves que ce pouvoir, je ne sais pas de quel point il parle, il est de quel pays. Bon. Je veux qu'on échange. Le pouvoir il dérive comment? À quel degré? Il doit faire quoi qu'il n'a pas fait? Dites-moi. C'est des faux débats. Des faux débats. Ce que je sais, ce que nous savons, c'est que tout pouvoir vient de Dieu. Même si celui qui l'incarne est un tueur, le pouvoir qu'il a reçu vient de Dieu. Mais qui t'a dit que Dieu ne veut pas passer par lui pour le tuer? Amen. Dieu aime les gens, Dieu veut te tuer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te tuer. Et là, c'est une bonne œuvre qu'il fait. Il débarrasse le pays des fautifs. Et puis nous, on vit en paix.
Donc attention au faux jugement. Et ça, c'est le comportement des politiciens. Voilà, le pouvoir dérive. Le pouvoir n'est pas démocratique. Dieu n'est pas dans la démocratie. Et quand les chrétiens veulent être démocrates, ils disent, mais c'est de faux chrétiens. Pouvoir dérive par rapport à quoi? Si au moins il répond, on peut continuer le débat. Bon, dans la salle, s'il y a des questions ou des éclaircissements à demander, voilà, vous approchez. On va commencer par notre... Oui, bienvenue ici, bienvenue là. À côté de la caméra. Oui, on a pris la question de tableau au fur et à mesure. Est-ce qu'en dehors de la main, tu as dit que tu es un homme de prophète? On avait pasteur ici aussi. Bon, tu as dit dans la première prédication, Dieu t'a envoyé, tu es un homme de prophète. Oui. Maintenant, on a des pasteurs aussi ici. Oui. Est-ce qu'en dehors de nos pasteurs, tu as vu des autres pasteurs qui existent, tout ça, est-ce qu'ils peuvent avoir le don de guérir les gens? Don de guérir les gens, très bien. Elle veut savoir si en dehors des pasteurs engendrés par le Fils de l'homme, il y en a qui ont le don de guérir les gens. C'est ça, hein? Voilà. Le don de guérison, même les faux pasteurs peuvent l'exercer. Matthieu 7, 1, non, 21 à 23. Les faux ouais font des miracles de guérison. Les faux prophètes peuvent guérir quelqu'un au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ. Lecture. Matthieu 7, 21. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous, oui, dans le royaume des cieux, oui, mais celui-là seul, oui, qui fait la volonté de mon Père, oui, qui est dans les cieux. oui, Plusieurs me diront ce jour-là, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, n'avons-nous pas prophétisé, oui, par ton nom, oui, n'avons-nous pas chassé, oui, des démons, oui, par ton nom, oui, et n'avons-nous pas fait oui, beaucoup de miracles, oui, par ton nom, oui, alors, je les dirai ouvertement, oui, je ne vous ai jamais connu. Amen. Voilà des gens que le Seigneur n'a jamais connus, mais qui font des miracles en son nom. Donc les faux pasteurs peuvent guérir les gens au nom de Jésus-Christ. Question. On avance, on avance, on avance. Donc je peux développer ma question, c'est par rapport à la deuxième prédication. Vous avez dit qu'on ne doit pas aller dans la rue, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il est permis pour quelqu'un de la manne fraîche de faire peut-être la politique comme ça, genre ministre, même genre pouvoir prétendre au roi du président, tout ça? Est-ce que la manne fraîche, quelqu'un peut prétendre au poste de président de la République? Est-ce qu'il peut faire la politique politicienne? À la manne fraîche, nous avons déjà notre président suprême, qui est Jésus-Christ. D'accord? Donc on ne peut plus prétendre à une autre présidentielle. Autrement dit, un vrai manne fraîche ne peut pas dire j'ai posé candidature pour être président de Côte d'Ivoire. C'est un faussaire. C'est un faussaire, c'est un diable incarné. C'est bon? Donc un vrai manne fraîche ne fera pas la politique politicienne. Car cette politique-là, ça conduit à beaucoup de choses. À renier ta propre foi. À renier ton Rédempteur. À renier la parole qui est prêchée dans le tabernacle. Donc tu ne peux pas aller faire la politique politicienne. Maintenant la question que j'aimerais qu'on me pose, si le PR prend un décret pour nommer, c'est pas un frère ministre de quoi? Ministre du développement extérieur et intérieur. Ça existe ce ministère? Alors, est-ce que ce frère-là doit accepter d'aller être ministre? S'il me voit, je vais lui dire, vraiment, tu es mal barré, hein? Parce que c'est le père qui t'a appelé. C'est un décret. Si tu vas contre, il va dire, pourquoi tu ne veux pas être ministre?
Et là, tu as dit, maman, mais moi, il faut choisir, mais je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mais tu peux aller être ministre, mais je ne suis pas dedans. Tous les postes politiques sont des postes à éviter. À éviter. Maintenant, si tu es sûr de toi, mais tu vas. Mais il y a un système qui est déjà en place que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer le système qui est là depuis les années coloniales. Tu ne peux pas changer ça. Quand les gens ils sont hors du pouvoir, ils disent non, moi quand je viens de changer le système. Mais quand ils sont là-bas, là, ils font pire que celui qu'ils ont renversé. Ils font pire. C'est un système. Tu ne peux pas changer ça. Jésus lui est venu trouver sur terre un système. Il n'a pas changé ça. Il a prêché sur l'évangile. On l'a attrapé, on l'a chicoté, on l'a tué. Après, il est parti au ciel. Il dit, il n'est plus sur terre. Jusqu'à ce que. C'est un système. Tu ne peux pas changer ça. Il ne faut même pas t'amuser même. Lorsque les Juifs ont livré Jésus, ils l'ont fait devant qui? Devant Ponce Pilate, qui incarnait le système romain ce jour-là. Et puis il a dit, bon, tuez Jésus. Il dit, bon. Donc il ne faut pas chercher à aller prendre le pouvoir qui est dans la rue. Il faut chercher à changer ton cœur. D'accord? Donc ici, si on doit faire la politique, c'est la politique manifeste. C'est-à-dire aller gagner les armes. Voilà. Partager nos biens avec les frères. Ne pas commettre le péché. Ça, c'est la vraie politique. Mais politique, politicienne, là, on n'est pas dedans. Maintenant, si tu veux être ministre, eh bien, mais tu vas être ministre, mais je ne suis pas dedans. C'est bien dit ça. Quand je vois ici, c'est vraiment beaucoup de cadres. Cadres supérieurs, ils aspirent à des postes ministériels. Voilà Mike qui est tout souriant. C'est tellement dangereux. Ça fait que c'est bizarre. Amen. Amen. Question, vous venez, vous approchez. Bonjour. Donc c'est un témoignage. Qu'est-ce que le témoignage? Donc papa, il y a une question qui est un témoignage. D'accord. Ok, on c'est un écoute. témoignage par rapport au fait que si on a la manifeste, on peut aller dans la rue. D'accord. Voilà, ça c'est un témoignage. C'est mon témoignage. En 2011, 2011, oui. Papa, j'ai oublié le nom de la dame, elle était ministre. Elle a lancé un mot d'ordre à la télé. Oui. Elle avait voulu que ce jour on soit habillé en blanc, on ait une Bible. Avec une Bible. Voilà, une Bible pour aller au plateau. Très bien. À côté du parti présidentiel pour prier pour le président. Oui. Voilà. Oui. Donc, ce jour-là, quand j'ai entendu l'annonce, j'ai porté un jean, un t-shirt, j'ai pris la Bible et puis mon sac à dos. Oui. Parce que j'étais au nouveau quartier. Oui. Voilà. Et puis je suis rentrée, je suis sortie, j'ai vu la rue était vide. Non, mais je commençais à avoir peur. Tu m'envoyais. Puis je marchais, je continuais à marcher vers la pharmacie Croix-Rouge, j'avance, il n'y a personne dans la rue. Et puis je demande, il y avait des miliciens, on dit où tu vas, je vais au plateau. Il dit, tu ne sais pas que c'est fini. Et non, il y a une dame qui a donné une information à la télé, elle veut que tout le monde aille au plateau pour soutenir le président. Parce qu'il paraît qu'ils vont l'enlever. Donc on vient avec une Bible, avec un sac, avec une natte. Si bien tu as ton matelas, tu viens avec. Parce qu'on va faire une veille de prière pour soutenir le président. Non, vraiment, j'ai eu peur, papa. Parce que je ne peux plus faire marche arrière. Parce qu'il n'y avait personne dans la rue. Et puis je continuais, j'arrive maintenant, avant d'arriver au bateau bus là. J'ai vu des miliciens qui m'ont répondu, madame, vous partez où? Il dit, je vais au plateau. En passant par eux, ils prendre le bateau bus, mais tu ne vois pas qu'il y a personne dans la rue. Et puis j'ai appris en même temps mon nom. Et puis il m'a demandé, tu es au dit, tonton, je suis au toit rouge. Moi, mais c'est pas où je me retrouve, mais je suis perdu, je tombe sur moi-même. Je ne sais pas qui m'a envoyé, il veut faire marche dans la rue, aller prier pour le président parce qu'on dit que je suis le président. Donc j'étais là, puis je tremblais, et puis ils ont demandé ma pièce. Ils ont lu, on voit qu'on a un candidat d'avion. Il dit, ah bon, c'est vous les baoulés là. C'est vous qui avez soutenu les RHDP là pour enlever le pouvoir en place. J'ai dit, moi ici baoulé, mais j'ai voté Bagbo. J'ai fait le premier tour, il n'a pas fait le deuxième tour. Et vraiment, je veux aller le soutenir. C'est vous prier, quoi, comment on allait prier là. Et puis on dit, tu as la chance que nous sommes des miliciens, nous sommes de son côté. Si on allait te violer, parce qu'il y a un autre groupe qui est encore devant. Donc si tu es maligne, il faut faire marche arrière. C'est là que j'ai appelé ma grande sœur de Montier, en fait, elle était encore là. Et puis elle m'a dit qu'elle est au Tadona.
Il dit vraiment, il faut voir ton pasteur, il va me soutenir parce que là, je suis seul dans la rue, il ne sait pas si on va me violer, il ne sait pas ce qui se passe. Il était encore où on brise les liens là. Là-bas, on nous a dit d'aller marcher dans les rues. Et puis, je n'ai pas le numéro de mon pasteur. Puis, je dis, homme de Dieu, ici dans la rue, je ne sais pas comment je vais faire, s'il va continuer, mais s'il va... Non, elle sait pas. Donc, il faut voir ton papa, là, ton pasteur, là, de prier. Je ne sais pas si papa, elle vous a fait la commission, mais ce jour-là, j'étais mouillé, tout mon habit était mouillé. Maintenant, pour retourner encore, j'ai peur. Il ne sait pas, il essaie de passer dans les quartiers, dans les rues, là. Mais vraiment, il a fallu la grâce de Dieu. On dit que le fait de sortir dans la rue, là, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, c'est pas une bonne idée parce que je pourrais me faire violer si c'était un autre groupe encore. Parce que quand j'ai dit j'ai voté Mabon, c'est là qu'ils vont laisser. Sauf qu'il y a des filles qui m'ont violé. Voilà, donc c'est pour dire que le Dieu de Christ Moïse n'est pas encore la manne fraîche en Mabon, c'était ici. Et je sais que vraiment elle m'a soutenu. Donc ça c'était le témoignage. Maintenant la question c'est par rapport au premier thème. Et je veux savoir, papa, une fois au tabernacle, tu as dit que quand tu vas exercer ton jugement, on peut plaider. On peut plaider pour nos parents qui n'ont pas commis la main, nos parents qui sont décédés. Donc moi je vais savoir pour les autres juges là, parce que tu n'es pas le seul juge, il y a d'autres juges. Est-ce qu'eux aussi quand ils vont faire les jugements, est-ce qu'on pourra plaider? Par exemple, il prend l'exemple de Paul, si Paul vient exercer son jugement par rapport à son évangile, est-ce que c'est les gens qui n'ont pas accepté le message de Paul, bien les parents, s'ils peuvent plaider pour les parents qui n'ont pas accepté le message de Paul? Je vais savoir si la plaidoirie va se manifester dans tous les jugements quoi. Amen. On a écouté le témoignage. Hein? Elle est partie marcher, les mains nues avec une Bible. Vous voyez, les chrétiens, c'est des plaisantins. Eux tous. Les chrétiens font croire que la Côte d'Ivoire, c'est leur pays. Les chrétiens ils font croire que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire n'est pas un peuple chrétien. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. On vous fait croire que la Côte d'Ivoire, c'est la nouvelle Jérusalem. Mais oui, que la Côte d'Ivoire, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Que c'est pour les chrétiens. Et c'est pourquoi les chrétiens se permettent de prophétiser sur Gbagbo. Ils ont prophétisé sur Gbagbo que Gbagbo, ainsi parle l'Éternel des armées, ne crains rien, je suis avec toi. Laisse entrer les rebelles jusqu'à ton portail. C'est là que je fais tomber le feu du ciel, comme au temps d'Élie le Tishbite. Et puis le feu va briser les rebelles, consumer les rebelles. Et il a écouté leur prophétie. Les rebelles ont commencé depuis le nord. Ils disent, on est embarqué, maintenant on va vers Tébissou. Ils ont annoncé leur dépassement, mais ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux, les rebelles. Ils ont annoncé leur déplacement. Maintenant on est à Yamoussoukro, en Fescal. Maintenant on vient sur Abidjan. Tout ça, je transmis en direct RFI, toutes les chaînes. Gbagbo était là, il croyait en ces prophètes de l'Éternel. Il y a un qui s'est beaucoup illustré, Malachi, le prophète Malachi. Les rebelles sont arrivés quelque part, ils partaient vers le palais. On dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des amis. Les rebelles ont pris l'Éternel des amis, ils l'ont dit. J'ai dit, ils ont capturé l'Éternel des amis. D'abord, ils l'ont maîtrisé, chicoté, bâillonné, attaché. Maintenant, ils sont dans le palais. Carnage. La Côte d'Ivoire, je répète, hein, ce n'est pas le pays des chrétiens. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le pays des chrétiens. C'est aussi bien pour les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les athées, les animistes. C'est pour nous tous la Côte d'Ivoire. Donc, ne vous laissez pas embobiner par ce genre de prédicateurs
La Côte d'Ivoire, c'est la Nouvelle Jérusalem. La Côte d'Ivoire, c'est pour toi. La Côte d'Ivoire n'est pas pour toi. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Tu ne verras pas un seul verset biblique là-dedans. C'est ça que Dieu est pour évoluer. Moi, j'étais ici, à Selmer, quand la guerre a éclaté, en 2011. Après la chute du président Gbagbo. Moi, j'étais ici, avec l'église. Le jour où on a annoncé sur les chaînes que Gbagbo a été arrêté, le 11 avril 2011, j'ai vu des chrétiens jeter leur Bible, déchirer leur Bible. Et ils ont dit, comme Gbagbo a été arrêté, c'est que Dieu n'existe pas. Parce qu'on a mis dans leur tête fêlée que Gbagbo, là, après Dieu c'est lui, avant Dieu c'est lui. On ne peut pas l'arrêter. J'ai dit, j'ai vu, ils ont jeté la Bible là. Il y a une femme qui nous a, elle a jeté la Bible, elle dit Dieu n'existe pas, c'est pas vrai. Dieu, et puis c'est fini. Maintenant, là où on prie là, on loue la maison d'une dame, elle est œuvre mission. Elle est baptiste, œuvre mission, elle fait les missions. Dans la mission. Notre propriétaire, son affaire de Jésus, son affaire de Dieu. Aïe, 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 aïe. Non, mais elle veut me convertir. Elle veut me convertir. Son affaire de Jésus. Mais quand la guerre est éclatée, que la première bombe a frôlé son bâtiment, elle s'est retrouvée, c'est passé au Ghana ou au Libéria. Et après la guerre est venue, elle dit, ah, parce que toi tu es resté ici. J'ai dit, oui, maman. Elle dit, pasteur, moi là, j'ai perdu la foi. J'ai perdu la foi. Au premier coup de tonnerre, j'ai perdu la foi. Je reprends, hein. Il y en a qui m'écoutent, qui ne m'écoutent pas, qui ne me comprennent pas. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les chrétiens. Le peuple ivoirien, dans son ensemble, n'est pas un peuple de Dieu. Les gens pensent que c'est le peuple d'Israël avant la guerre. Là. Vous demandez? Donc, quand il y a un mouvement de groupe, de masse, là, fais attention. Fais attention. Avant de t'engager. La sœur Hermione dit qu'il y a une femme qui est passée à la télévision pour lancer un mot d'ordre de marche. Elle est où? Pour aller prier pour Gbagbo avec une Bible à la main. Et elle sort de chez elle avec une Bible à la main. Pour aller au plateau pour prier pour Gbagbo. Parce que Gbagbo, elle dit, c'est quelqu'un, on ne doit pas le déraciner. Maintenant, elle sort de la rue, les rues sont désertes. Elle regarde derrière, il n'y a personne. Devant, il n'y a personne. Donc, en définitive, la seule marcheuse ce jour-là, c'était elle. Avec une Bible à la main. Maintenant, celle qui a lancé le mot d'ordre là, elle était où? À la maison, au Fréon. Et puis elle attend les résultats de la marche pour se glorifier. Si Dieu n'avait pas protégé Eliot et qu'elle tombait entre les mains des rebelles, ceux qui sont contre Gbagbo, et ils vont la déchiqueter. Et puis elle va accuser Jésus, non? Il a dit d'aller marcher. Il a envoyé pour aller marcher. Les marcheurs là, là je vous attends ici. Vous êtes des présenteurs. Maintenant je réponds à la question. À chaque âge, Dieu envoie un fils de l'homme avec le mystère de la plaidoirie. Donc effectivement ce jour-là, Paul et les autres là, chacun ont parlé là-bas pour plaider le cas de ceux qui n'ont pas pu en eux quand ils étaient dans leur corps de chair. Ça c'est possible. Le mystère de la plaidoirie.
dimanche, si nous voulons avoir touché vers ça. Amen. Question. Il a réagi, c'est monsieur Isaac? Ok. Ça peut aller? Amen. Merci.